depuis qu'on se parle. Combien d'attaques avons-nous reçues pour que nous investissions dans des crypto-monnaies et pour évidemment aller chercher un colis à la poste qui n'existe pas. Et donc là, franchement, c'est quelque chose qui perturbe notre vie privée, mais aussi la vie des sociétés, des entreprises. Dans le ransomware, on va détruire leurs données s'ils ne payent pas une rançon en bitcoins. Idem pour les sociétés publiques. Donc, tout ça est évidemment une véritable catastrophe. On estime à 350 milliards par an le produit de la cybercriminalité en Europe. C'est quand même pas rien. Et en même temps, nous avons perdu toute forme de sécurité dans notre vie privée et dans nos affaires. Alors, bien entendu, dans la survie même de nos États. Est-ce que la cybercriminalité, c'est d'abord une menace étatique ou est-ce que c'est aussi utilisé par des groupes mafieux? On voit de temps en temps dans la presse surgir Madame Intel s'est fait escroquer de toutes ses économies parce qu'elle a répondu, elle a cru être en dialogue avec sa banque. Et alors, le premier, on a parfois, si on est de mauvaise foi, envie de se moquer de ces gens, mais en fait, on se rend compte que n'importe qui peut tomber dans le panneau, tellement ça devient de plus en plus sophistiqué. Oui, il n'y a pas que le fait de tomber dans le panneau. Il y a aussi la pénétration sans que nous tombions dans le panneau de notre système de Mais communication. qui sont ces gens? Ces gens qui te téléphonent dans un accent français ou néerlandais parfait et qui arrivent à te convaincre que tu es en dialogue avec ta banque. En fait, c'est ça que moi je me demande. Est-ce que ce sont des mafias? Comment ça marche? Qui est là derrière? Il y a des informaticiens individuels absolument géniaux qui parviennent à faire cela, comme il existe des organisations criminelles parfaitement organisées. Nous avions ici en Belgique mis à mal une organisation internationale mafieuse au départ de Saint-Pétersbourg. Il nous a fallu quand même plusieurs années pour remonter. Toute l'Europe était impactée. Ces gens se faisaient entre 5 et 6 milliards par an très facilement en pénétrant les comptes en banque. Les comptes en banque étant pénétrés, l'argent étant détourné, 3 000 euros, 5 000 euros. Vous allez dire que ce n'est pas beaucoup. Mais quand on fait une addition, on arrivait à des centaines de millions en Belgique et des milliards en Europe. Et nous étions plusieurs pays à avoir travaillé dans le cadre d'une collaboration internationale pour lutter contre ce phénomène. Et tout le monde s'était focalisé sur le système informatique lui-même et le virus. Bon, j'avais dit, ce n'est pas la peine. De toute façon, on n'est pas très équipé par rapport à eux. Et la Belgique, elle, avait décidé, avec nos policiers, de suivre l'argent, follow the money. Et c'est ainsi qu'on était remonté par la Moldavie, la Pologne et l'Ukraine. Nous avons été jusqu'à 18 fois en Ukraine pour enquêter. On les a identifiés. On a pu bloquer, après quand même pas mal de temps, cette organisation criminelle.